Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 6 mars 2023, Alma, Camille de Pazzi, annonce à Benjamin, Alexandre Varga, qu'elle a décidé de le suivre à Paris pour qu'il puisse accepter le poste à l'hôpital Necker. Le médecin, qui s'attendait à ce que sa petite amie refuse, est aux anges. Un peu plus tard, Alma passe au Spoon pour annoncer la nouvelle à Audrey, Charlotte Gaccio. Elle en profite pour l'inviter à dîner dans la semaine, afin qu'elle passe un moment ensemble avant le grand départ. Bien que très heureuse pour son amie, Audrey déprime. Alma était sa seule amie à 7. Tandis que Benjamin annonce son départ à l'hôpital, Alma fait part de la nouvelle à Chloé, Ingrid Chauvin, au lycée. Jordan, Maxime Lelu, fait une surprise à Judith, Alice Varela, pour célébrer leurs 5 mois de relation, et Marianne, Luce Mouchel, lui conseille d'amener sa petite fille faire de la poterie. Bien que dubitatif, le jeune homme s'exécute. L'idée surprend Judith et la fait rire, mais elle accepte de se prêter au jeu. En fin de journée, Marianne passe voir sa petite fille Oma. Judith lui parle de son après-midi poterie avec Jordan et admet avoir beaucoup aimé. D'ailleurs, elle a fait un vase et décide de l'offrir à sa grand-mère pour la remercier d'avoir soufflé l'idée à Jordan. En voyant la création de Judith, Marianne a du mal à cacher qu'elle ne l'aimait pas du tout. Mais Judith le prend bien. Timothée reconnaît la voix d'Étienne la veille au soir. Timothée, Grégoire Champion, s'est fait tirer dessus par Alexis Langlois, Michael Fitoussi. Touché au bras, le jeune homme est hospitalisé et interrogé par Martin, Franck Monsigny. Il se souvient de tout, mais les cambrioleurs étaient cagoulés, il n'a donc aucune idée de leur identité. De son côté, Victor, Farouk Bermouga, confie avoir reçu un appel anonyme la veille, de quelqu'un qui prétendait avoir des informations sur Romy, Dounia Cohézin. La personne lui a donné rendez-vous au Spoon à l'heure du cambriolage, afin de le tenir loin de sa maison. Chez les Brunet, Georges, Maël El Ajaoui, retrouve la balle tirée sur Timothée. Au commissariat, Aurore, Julie Desbazac, annonce à Étienne, Patrick Guérino, et Bénédicte, Honorine Magnier, que la garde à vue de Dorian, Ryan Hubé, va être prolongée. Bien que bouleversé, Étienne profite de l'occasion pour demander des nouvelles de Timothée à Aurore. De son côté, Lisa, Naïma Rodrigue, est envoyée à l'hôpital Saint-Clair, où Launa, Paloma Reynaud, vient de sortir du coma. En présence de Bénédicte, Luna avoue être allée voir Jonas, Jérémy Barrière, pour le convaincre de se rendre. Elle explique avoir perdu connaissance lorsque Jonas l'a poussée et ne pas avoir vu ce qui s'est passé avant que Dorian ne la sorte de la maison. Néanmoins, Jonas était vivant quand ils sont partis. Il les regardait depuis le bas des escaliers, furieux. Lisa la soupçonne d'être retournée auprès de Jonas pour le tuer plus tard, mais Luna lui assure le contraire. Elle n'a pas tué son petit ami, et Dorian non plus. Au commissariat, Damien, Adrien Robe, découvre que l'empreinte relevée chez les Brunet suite au cambriolage est la même que celle trouvée sur la poignée de porte, près du corps de Jonas. Les policiers ont du mal à comprendre comment la vengeance de Jonas et le cambriolage du coffre d'un homme d'affaires pourraient être liés. Martin et Lisa se disent donc qu'un autre homme a peut-être tué Jonas et décident de faire libérer Dorian.
Au même moment, à l'hôpital, Étienne passe prendre des nouvelles de Timothée. En l'entendant parler, le jeune homme tique. Lorsqu'Elsa, Bertil Boro-Turquin, passe le voir, il lui confie avoir reconnu la voix d'Étienne. Le CPE faisait partie des braqueurs. Elsa a du mal à croire son petit ami, mais celui-ci est sûr de lui. Ailleurs à 7, Georges annonce à Karim que l'arme utilisée pendant le cambriolage n'est pas fichée. Toutefois, il a trouvé un logiciel espion sur le portable de Brunet. Si est grâce à cela que les braqueurs ont su que Timothée faisait du babysitting à l'heure du cambriolage. Une chose est sûre, les coupables ne sont pas à leur premier coup. En rentrant chez eux, les Curtis tombent sur Alexis Langlois. Étienne le prend à part et le somme de partir, mais Alexis, qui n'a pas eu tout ce qu'il voulait lors du cambriolage chez Brunet, veut désormais entraîner Étienne dans un autre coup.